Dis un mot à ton Seigneur. Dis un mot à ton Seigneur. Oui, parle-le maintenant. Parle-le maintenant. Il est là avec toi. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu de gloire. Un Dieu qui guérit. Un Dieu qui restaure. Parle-le maintenant. Beaucoup n'ont pas vu ce moment. Oh, mais toi, par la grâce de Dieu, tu peux remercier Dieu. Parle-le maintenant. Elohim, Dieu d'amour. Elohim, Dieu d'amour. Parce que ce matin, je t'invite maintenant. Ce matin, je t'invite parce que tu es spécial. Tu es spécial. Au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu. Que le règne de Dieu maintenant. Que le règne de Dieu coule. Que le règne de Dieu change les situations. Que le règne de Dieu restaure ta vie, toi qui es le fruit depuis ton pays. Que le règne de Dieu te restaure. Parce que c'est un culte spécial. Parce que la Pâque, c'est ta Pâque. La Pâque, c'est ta Pâque. Donne-moi la main bien ce matin. Nous pouvons nous asseoir ce matin dans la présence du Seigneur. Le Dieu Tout-Puissant est là. Et il doit te faire du bien. Je le ressens dans mon esprit. Qu'il est là. Au nom de Jésus. Il est là. Il est prêt à restaurer une vie. Il est prêt à transformer une vie. Il est prêt. Je veux dire à quelqu'un, la spiritualité, c'est pas connaître les Écritures, mais c'est de respecter sa parole. Si tu respectes la parole de Dieu, tu auras la grâce de Dieu. Donne-moi la main bien. Alors, comme thème ce matin, connaître le Jésus ressuscité. Alléluia. Connaître le Jésus ressuscité. Quel est le Dieu que tu sais? Bien-aimé, tous les jours, un homme de Dieu ou une servante de Dieu ne pourra pas avancer s'il ne connaît pas l'histoire de Jésus. Parce que tu ne dois pas ignorer l'histoire de Jésus sur ta vie. C'est la semaine là. Là où nous sommes dimanche là. C'était une semaine bizarre. Qui devait avoir une pluie bizarre. Ça a été annoncé. Mais malheureusement, beaucoup ne prennent pas ça en compte. Quand une parole est libérée, on doit prendre cette parole en considération. Il ne faut pas que le malheur touche l'autre. Parce que ça touche l'autre, ça te fait mal parce que ça t'a touché. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Donc il y a 4 points à voir ce matin sur la personne de Jésus. Donne-moi la main bien. Donc connaître Jésus ressuscité. Oui. Tu viens à l'église. Venir à l'église ne suffit pas. Danser ne veut pas dire que tu connais le Jésus ressuscité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles rapidement dans le livre de Jean chapitre 20, du premier verset jusqu'au verset 22. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 20, à partir du verset. La Bible déclare: le premier jour de la semaine,
Marie de Magdala se rendit dès le matin au sépulcre, quand il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée des sépulcres. Verset 2. Elle courut vers Simon, Pierre, et vers d'autres disciples que Jésus aimait. Et elle leur dit, on a enlevé le Seigneur hors et nous ne savons pas où on l'a mis. Verset 3. Verset 3. Alors Pierre partit avec l'autre disciple et ils s'en allèrent au sépulcre. Verset 4. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courait plus vite que Pierre. Et il arrivait au premier au sépulcre. Verset 5. Et s'étant baissé, il vit le linge à terre, mais il n'y entra pas. Verset 6. Alors Simon-Pierre, qui le suivait, arriva, et entra dans le sépulcre, et vit le linge à terre. Verset 7. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, n'a pas avec le linge, mais plié dans un lieu à part. Verset 8. Alors l'autre ici qui était arrivé, le premier au sépulcre, et entra aussi. Il vit et crut. Verset 9. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait rester et mort. Verset 10. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Verset 11. Mais Marie se tenait près des sépulcres, dehors, et pleurait. Et quand elle pleurait, elle se baissait dans le sépulcre. Verset 12. Et elle vit 200 vêtus de blanc, assis à la place où avait été touché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Verset 13. Et il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle a dit, parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. Verset 14. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus qui était là. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Verset 15. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Verset 16. Jésus lui dit, Marie. Et elle se retourna et lui dit, Rabouni, c'est-à-dire mon docteur. Verset 17, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père vers mon Dieu et votre Dieu. Verset 18. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qui lui avait dit ces choses. On peut bloquer par là. On pourra pour finir ça à la maison. Amen. Pouvons nous asseoir tous ensemble. Alors tu ne peux pas être avec Christ, décider, tu prends une décision de marcher avec lui, et sans le connaître. Donc le premier point, Christ né par le Saint-Esprit. Lorsqu'on voit, on parle de naître, nous voyons la nouvelle naissance. Un chrétien qui est né de nouveau peut obtenir la gloire de Dieu, peut aller dans la gloire de Dieu. Alors toi qui veux connaître Christ, toi qui veux marcher avec Christ, alors mes frères, ma soeur, tu dois passer par là. Né de nouveau. Né de nouveau, c'est reconnaître sa position. Né de nouveau, parce que tu veux obtenir quelque chose. Tu vois que tu n'as pas cette chose. Tu n'as pas ce choix. Alléluia. Et tu veux obtenir ça. Mais le moyen le plus facile,
passé, c'est de se rabaisser, c'est de se reconnaître ta position. Tu n'as pas dit amen bien. Alléluia. Connaître le Jésus ressuscité. Si tu ne te rabaisses pas, on peut te prêcher le Jésus là qui crache le feu. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne pourras pas aller dans le royaume des cieux. Tu n'as pas dit amen bien. Souvenez-vous de l'histoire. Auquel ce jour-là, le jour auquel on devait glorifier Dieu, le jour auquel on devait adorer, deux disciples ont fait demi-tour parce qu'on avait arrêté. Comme on avait arrêté le Christ, pour eux c'était fini. Pour eux c'était déjà fini. Donc tu veux pas de faire demi-tour. On va encore le sud pour faire quoi? Parce que malgré qu'ils étaient à côté de lui, mais jamais ils étaient nés de nouveau. Elle a l'église. Venir à l'église. Il ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Parce que le Seigneur va regarder. Il va voir un homme. Il va dire Nicodème. Ah non, si tu repars dans le fond de ta maman là-bas, alors ça serait mieux pour toi. Né de nouveau. Mais un papa regarde. Il dit à mon âge là, bien sûr que je peux encore repartir. Ça va commencer comment? Donne-moi la même pièce. Si on a pris cette décision, on marcher avec le Christ, le premier point, c'est chercher à le connaître. Pour chercher à le connaître, il faut que tu aies né de nouveau. Je n'ai pas compris les amens. Alors, le deuxième point, je vais aider une personne avant de décoller sur les quatre. C'est le Christ. Le Christ a crucifié à la croix. Le Christ crucifié à la croix. La croix, beaucoup de gens ne supportent pas la croix. Les gens n'adorent pas la croix. Parce que la croix pour eux c'est un chaos. Viens même déposer la croix devant la maison d'une personne. La personne va fuir la maison. Donne-moi la même bière. Donne-moi la même bière. Alors, le Christ crucifié à la croix. La croix c'est quoi? La croix c'est le sacrifice. La croix c'est le sacrifice. Donne-moi la même pour que j'avance. Je vais dire à quelqu'un. Parce que là où il y a la croix, il y a le sacrifice. Le sacrifice à faire des efforts. Là où tu es, donne-moi la même pour que j'avance. Donc la croix est là. Il dit Dieu a tant aimé le monde. Mais ce qu'il a donné, et quand il a donné là, il ne faut pas d'abord regarder l'argent. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux donner à ce Dieu? La Bible dit, pendant 4 siècles, Dieu ne parlait plus aux hommes. Dieu était loin de l'homme. Pendant 4 siècles. Mais après, il a eu compassion. Il a dit, je suis descendu. Le Seigneur a choisi cette femme. Il dit, Marie, au fond de ton cœur, on peut recevoir la chose par sa façon. On peut appeler la chose par sa façon d'être. On
On peut appeler un miracle par sa façon de marcher. On peut appeler un miracle par sa façon de parler. On peut appeler un miracle. On peut appeler une délivrance par sa façon de répondre aux autres. Amen. Non, le Christ crucifié là. Tu ne peux pas dire que je veux marcher avec Christ et sans avoir le sacrifice. Parce que la vie en Christ, c'est le sacrifice. Un mois de jeûne, 2 semaines de jeûne, où tu dors par terre, où tu es là, personne n'est avec toi, mais tu es là. Venir à l'église, à chaque fois, il faut dépenser de l'argent. Essaye un peu de compter l'argent que tu as déjà dépensé. Le fait que tu as commencé à le faire vivre, c'est beaucoup d'argent. Donne-moi la même bière. Donc, une vie sans le sacrifice, tu es heureux. Le sacrifice, c'est pour les personnes qui ont compris. Le sacrifice, c'est pour les personnes qui veulent aller loin avec le Seigneur. Parce qu'il faut que je fasse ça. Si je fais ça, je ne dois pas les garder aujourd'hui. Mais ce que je suis en train de faire pourra déterminer mon futur. Donne-moi la même pierre. Et pendant que tu seras en train de poser, personne n'est avec toi. Le cœur de l'homme, si tu pouvais savoir ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, c'est pas bien. Ce qu'il pense te concernant, c'est pas bien. Parce que l'homme ne veut pas voir l'autre reçu. Et on le dit. Et si vous regardez aujourd'hui, les disciples, avant dans la Bible, il y avait les diacres. Regardez Philippe. Regardez Étienne. C'était les hommes qui parlaient la parole de Dieu. Mais aujourd'hui à l'église, l'heure actuelle, c'est le titre qui me tue. Il faut que je sois pasteur. Il faut qu'on m'appelle prophète. Il faut qu'on m'appelle docteur. Mais Philippe là, où est-il? Donne-moi la même bière. Garde la position où tu es là. Ne cherche pas le titre. Parce que le titre tue. Alléluia. Aujourd'hui, il y a un peu d'évangile. Mais notre évangile maintenant repose sur le titre. Tu dois respecter mon titre. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi. Je sais que tu es homme de Dieu. Tu es femme de Dieu. Ça n'a rien à y voir. Mais selon le secret, c'est ton cœur qui détermine qui tu es. Le cœur détermine qui tu es. Réellement dans cet endroit. Il y a des personnes. Étienne était là. Alléluia. Et il a fait le miracle. Philippe a fait le miracle. Alléluia. Et je n'ai pas vu le place où Étienne ou Philippe a dit je deviens apôtre. Il était diacre et évangéliste. Mais toi là où tu es, c'est le même esprit. Il n'y a pas l'esprit qui te passe. Ça te passe, c'est par l'état de ton cœur. Tous nous avons reçu le même esprit. Mais ça c'est pas la même façon de faire. Ah, je ne sais pas. En fait, c'est le même esprit, mais pas la même façon de faire. Mais le même esprit là, fait de la manière que tu le fais. C'est pas la manière que je le place.
si je parle à quelqu'un. Donc Christ est là. Le fondement de la parole. Le fondement de ta vie repose sur Christ. Christ, le sacrifice. Et avec le Christ, il n'y a pas de personne bien avec lui. C'est celui qui est bien qui quitte, celui qui est mauvais qui devient bien pour lui. C'est bizarre. Regardez ce homme-là. Il a son soldat malade. Mais il vient le voir. Seigneur, mon soldat est là-bas malade. Il dit allons-y. Il dit oh non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le monsieur avant d'arriver était déjà dans le calendrier de Christ. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Mais je vais dire à quelqu'un, si tu n'es pas dans le calendrier de la bonne nouvelle, plus précisément 2027, tu vas passer à côté de ta bénédiction. Le monsieur avant d'arriver était déjà dans le calendrier. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Le monsieur se trouvait dans le calendrier. Donc il était déjà dedans. Il avait déjà son élan. Il a dit non Seigneur, toi qui es le Fils de Dieu, dis seulement un mot. Mais c'est bizarre. Cet homme avait réfléchi comme ça. Il dit dis un mot. C'est la parole qui compte. Amen. Donc le deuxième point, à la croix, qui symbolise le sacrifice. Le troisième point, Christ enseveli. Christ enseveli. Christ enseveli. Il est déjà dans le tombeau, maman. Il est dans le tombeau. Le Christ qui est dans le tombeau là, on lui a vu marcher avec les gens. On lui a vu partager les choses avec les disciples. Mais la mort avec Christ, tu dois passer par la mort. Tu n'as pas dit avec Dieu. Je vais prendre un exemple. Vous voyez ça? Je prends un exemple. Cette boîte-là. Alors, tu prends, tu balances, il n'y en aura plus de mouvement. Quand tu es avec Christ, tu ne dépends plus de toi, mais tu dépends de celui que tu vis. Je ne sais pas si je parle. Donc, on te secoue là. Il faut que tu meurs. Si tu n'es pas encore mort, en réalité, tu ne pourras pas le connaître. Ah, je ne sais pas si je parle. Parce qu'il y a le mystère. Il faut que tu passes par la mort. Il faut que tu passes par la mort. Quel que soit le mouvement. Il n'y aura rien. Parce que sur le micro, cette boîte ne pourra plus parler, ni dire quelque chose. Et ça doit ressembler à ta vie. Et quand tu as pris cette décision, maintenant, ça va être automatiquement, tu dois passer par la mort. La mort ne veut pas dire que tu ne vois pas. Mais la mort physique, pour que tu puisses sortir sur le plan spirituel. En réalité, celui qui ne suit le Christ et qui n'est pas encore passé par la mort ne pourra pas le suivre. Il va tomber. Donc il y a des choses. Il dit si tu le tues, tu dois soulever ta croix. Personne ne pourra soulever ta croix à ta place. Tu es bien placé pour soulever ta croix. Et la croix symbolise les situations graves, les problèmes. Donc prends tes problèmes, ne t'en
vie pas tuer quelqu'un. Mais le problème n'est pas la fin. Je vais dire à quelqu'un, en réalité, si tu veux marcher avec le fils, si tu veux être un homme puissant, une femme élevée, tu dois passer par la mort. Tu dois connaître la mort. Si dans ta vie, tu es passé par la mort, la puissance de Dieu va devenir tangible dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lui qui n'est pas encore passé par la mort, beaucoup ne supportent pas la mort. On dit le Christ enseveli. Enseveli là, c'est dans le problème. Regarde tous les jours tu pleures. Depuis que tu cherches ça, ça ne vient pas. Ce que tu veux, c'est pas ce qui arrive. Et un moment tu dis à Dieu, j'en ai marre. Je t'ai dit, il aura un temps favorable. Le temps favorable est sur le point d'arriver. Sur ta destinée, sur tes enfants. Donne-moi la main. Et cette saison de ça, je viens déclarer sur ta vie. Je dis à la fin avant la fin de ton mois, c'est cette gloire que tu prends maintenant. Même si tu ne dis pas même, je vais dire à quelqu'un, avant la fin de ce mois-là, cette gloire, moi je vous blanc. Je ne sais pas ce que je parle. Est-ce qu'il y a des personnes mortes? Si tu veux être élevé, tu veux te positionner, tu dois passer par la mort. Lui qui n'a pas encore connu la mort, ça serait difficile pour ce homme de s'épanouir avec le Christ. Parce que la mort, c'est la situation bizarre. La mort, c'est tout ce qu'on n'aime pas. Mais tu dois connaître la mort en fait que tu sois debout. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tout celui qui avait les pleurs, c'est concernant. Mais quand tu vas passer par la mort, après la mort, il va commencer à exagérer. Il va commencer à saturer ta vie. Tu sais que tu vois, ne pleure pas. Il sait que tu ne vois pas. Je ne sais pas si tu vois. Est-ce qu'elle est vite de la Lève-toi, faites-moi pas devant. Avant 3 semaines, je vais être trouvé dans ta demande. Et je dis, faites-moi pas. Et puis avant 3 semaines, les portes fermées pendant 10 ans. Ça s'ouvre. Si tu me donnes la main, il y a une protection mon cœur. Écoute-moi, je suis venu briser la malédiction. Ça s'est brisé. Tout ce qui te résiste là, je dis tu dois passer par la mort. Et après la mort, tu vas triompher. Donne-moi la main et reçois cette grâce. Oh, il y a une protection. Je le ressens dans mon esprit. Parce que le 3e point, lui qui n'est pas encore passé par la mort, on se moque de lui. Lui qui n'est pas encore passé par la mort, on dit là où est le Dieu que tu sais. Ton Dieu est où? Wow. Je
Je sens la présence des anges dans la salle. Alors, le troisième point. Maintenant, le quatrième point. Christ est ressuscité. Le quatrième point. C'est le Christ est ressuscité. Avant, le Christ est ressuscité. Il y a quelqu'un, ça va aller vite. Le Christ est ressuscité. Le Christ. On voyait autrefois. Avant la mort, on pouvait toucher. Mais le Christ, après la mort, c'est un homme. Et la Bible dit, est-ce qu'il y a des femmes ici ce matin? Le premier disciple n'était pas un homme, mais le premier disciple était une femme. Et cette femme, quand elle a vu Jésus, elle a vu l'homme. Elle a dit, maître, venez la famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis revenu. Je sais que pour toi. Et quand on regarde le point de Jésus, c'était à lui le premier de la semaine. Je suis dans le tombeau. Ils ont pris une grosse pierre. La pierre était comme un plat. Ils ont déposé sur ta vie. Ils ont déposé sur tes finances. Ils ont déposé sur ta maison. Ils ont posé la pierre. Mais je connais. Quand le monsieur là, il dit la pierre qui était obstacle. Je parle à une personne. Tout ce qui est obstacle dans ta vie, tu vas pas te libérer. Si tu me donnes la main, il dit la pierre était devenue un obstacle. Alléluia. Pierre était devenue un obstacle. Va devenir maintenant une place. Et quand l'ange est descendu, l'ange a roulé la pierre. Tout ce qui est sur ta vie, tout ce qui bloque ta vie, tout ce qui bloque tes enfants, la pierre est roulée. Donne-moi la main. Écoutez, j'avais eu à quelqu'un. J'ai deux ménages. 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 Je parle de quelqu'un. Je parle d'un homme. J'ai deux ménages. J'ai deux ménages. J'ai deux ménages. Est-ce que tu es avec moi? Le matin, quel que soit le lieu où on avait passé la vie, on avait passé tous les soirs. Dieu va, il va te menacer. Il va te menacer. Oh, donne-moi un rythme. J'ai deux ménages. J'ai deux ménages. Donne-moi un rythme comme ça. J'ai deux ménages. J'ai deux ménages. Il y a quelqu'un. J'ai deux ménages. J'ai bien. Je viens dans le tombeau. Mais il doit déménager. C'est pas la bataille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Le Dieu qui n'a pas empêché que les problèmes t'arrivent, il serait capable. Est-ce que je parle? Le Dieu qui a permis que tu passes par là, le Dieu qui a permis que tu passes par les situations, le Dieu qui a permis que tu pleures est capable aussi de restaurer ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle? Et la grâce de Dieu répond la vie. Reprends le message. Au nom de Jésus. Tu me donnes la main.
Alléluia. Regardez les couleurs. Il y avait quelque chose de bénisse là-bas. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et nous t'avons tes enfants, au nom de Jésus, qui les saturent, au nom de Jésus. Que les prémices arrivent dans ta vie. La vie de tes enfants. Tu me donnes la main. Alors, il y a des choses qu'on place, qu'on fait sur nous, ça devient notre avenir. Ils ont pris cette pierre, une grosse pierre, et aller déposer devant la terre. Mais quand on va arriver, il dit tu dois déménager. C'est pas la norme. C'est pas la nouvelle génération. Mais où tu te trouves, tu dois déménager. Où tu es en train de suivre, tu dois déménager. Espérons ta volonté. Mais c'est la volonté de Dieu. Je le dis à quelqu'un. Ne pleure plus. Pour ta fille, il a tout payé. Pour ta situation, il a tout payé. Pour ton élévation, il a tout payé. Pour tes finances, c'est la main de ta personne. La personne financière. C'est pas la personne. Il y a des femmes ici. Il y a des hommes ici. Des hommes d'affaires. Je vais espérer des faveurs. Je le coupe de ma tête. Je dis la personne financière. J'appelle ça au nom de Jésus. Je te vois nager. Les finances, tout ce qui est selon les toi, ils vont multiplier. On ne paye pas la grâce. Mais on joue la grâce. Lui qui ne dit pas la grâce, c'est la foi de venir à l'église. Oui, papa. Je suis en train de parler. Il y a des personnes. Je sens comment mon esprit. Mon entrée est excité ce matin. Je dis qu'il y a des personnes que Dieu veut positionner. Positionnement. Où tu es là-bas. Et tu viens de loger. Alléluia. Mais le fils, lui il arrive. On lui a mis là-bas. Il est mort. Mais cette femme, le premier jour de la semaine, elle était là. Elle avait les paroles. Elle les venue voir. Et je vais dire à quelqu'un, quand l'homme avait péché, le Seigneur avait dit, avait maudit la terre. Il avait dit la terre va produire les épines sur ta vie. Mais à sa mort, ils ont pris une couronne d'épines. Là où il y avait les épines, là où il y avait tellement des épines. Et cette couronne qui les présentait la gloire. Et cette couronne qui avait le rose de la guérison sur les pellules. C'est pour dire, c'était pour dire que tout est accompli. Le même qui a mouru, le même a récupéré ça. Il dit mon frère, pour toi c'est déjà payé. Même si tu ne gênes pas, tout ce que tu veux faire là, ça va arriver. Ça va arriver. Je suis venu te dire, personne ne doit bloquer ta bénédiction. Parce que tu es unique. Dis à quelqu'un je suis 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 unique. Et lorsqu'on est unique, on devient une personne mise à part. Est-ce que je parle à quelqu'un?
me dérange. Délogé. Il y a quelqu'un qui m'a délogé. Il s'est délogé. Fidèle. 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 Alors, ils avaient pris comme obstacle cette grosse pierre de poser sur Satan. Quand l'ange a arrivé, l'ange a vu. Il n'a pas posé la question à quelqu'un. L'ange a arrivé la pierre. Ne sois pas étonné. Tout ce qui bloquait ta vision, tout ce qui bloquait ta descendance, roulez, roulez, roulez. Quand tu regardes Lazare, tu es mon ami. Il y a une parole que Jésus n'avait jamais dit à Lazare. Un homme qui connaît tout, un homme qui voit tout, mais il est son ami. Mais il a mis sa tombe à mort. Il est celui qui a permis que la mort arrive. L'autre aussi est ici. Il est capable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit je suis capable. Tout ce qui t'arrive là, ne pleure pas. Il fallait vivre ça. Il y a des choses. Il y a des choses. Il faut pleurer. Ne veut pas dire que tu ne vis pas. Même un de Dieu. Apprenez à pleurer. Pleurer, c'est pas pour une catégorie de personnes. Il y a des situations qui nous font pleurer. Je pleure. C'est pas parce que je n'aime pas Dieu. Mais je pleure. Parce que je dis à Dieu, pourquoi suis-je là encore? Est-ce que tu es avec moi? Qui est? Qui était le bras droit de Jésus? Il était capable. Mais maintenant Lazare va mourir. La mort qui a demandé la permission. La mort va demander la permission chez Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cet homme à la piscine de Bethesda, il est aveugle, boiteux, il ne marche pas. Je vais enseigner quelque chose. Il y a quelque chose. Il n'avait pas quitté ce lieu. Il n'a pas les yeux, ni les pieds. Mais lui était toujours là. L'ange descendait de temps en temps pour agiter les eaux. Le ciel qui descendait parce qu'il y avait la guérison. Malgré sa position, malgré son état, il a dit je ne peux pas quitter là. Écoutez, des fois dans l'action des hommes, Dieu permet que la gloire de Dieu arrive dans ta vie. Donc quelqu'un n'a pas saisi ça. Des fois dans l'action des hommes, Dieu permet que tu rentres dans ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y avait pas de personne autour de lui. Il était la seule. L'action des hommes était maintenant l'agitation angélique de sa vie. Il y a des choses là où il n'y a pas. Je sais que tout pleure. Autour de toi, il n'y a personne. Mais l'action des anges
La somme des hommes fera en sorte que tu rentres dans la dimension angélique de ta vie. Dans la dimension angélique de ta destinée. Cet homme-là, il n'avait pas les gens à côté de lui. Personne ne s'intéressait à lui. Parce qu'il y a des personnes dans la vision préférée à toi. Tu vas la paix. Il y a des moments où tu es demain seul. Mais comme cet homme était seul, Jésus, le Nazarien, viendra à sa rencontre. Je dis à quelqu'un, arrête de dire que les gens sont à côté de moi. Les gens m'aiment plus dans la vie, dans la spiritualité. On ne pleure pas l'amour. Dans la spiritualité, on ne cherche pas l'amour. Parce que si tu cherches l'amour, tu vas mourir. Il faut chercher la parole de Dieu. La personne dit la même dedans. Mais le Jésus, quand la dame regarde, il voit un homme, il voit deux personnes, il dit mais pardon, c'est pas le jardinier, bien le Jésus qu'on voyait pour toi. Toi qu'on voyait pour les autres. Toi qu'on connaissait déjà. Toi qu'on avait déjà donné un nom. Dans ta famille, au quartier, mais ce jour-là, personne ne regarde. Il est un jardinier. Dieu ne sait pas. Il dit non. Je vais demander à ce jardinier, bien aimé, l'élévation sort. L'élévation sort. L'élévation, le Dieu est 2027. Mon frère, ma soeur, tous tes enfants de tout, ce matin, l'élévation de l'émission, tous tes enfants, ils sont les loin, tous les blés, les retours, le travail arrive, au nom de il m'attend. C'est le jardinier. Quand il s'approche, il dit je sais que vous cherchez le Jésus qui a été ressuscité. Il n'est plus ici. Il n'est plus là. J'ai vu pendant qu'on est en train de regarder dans les affaires d'enfants. Vous voyez que tu es dans le Corossa. C'est fini. Quand la voiture passe, il y a la poussière. On voit la poussière. On se dit que tu es là-bas. Tu n'es plus là-bas. Tu n'es plus là-bas. Est-ce que je parle? Il a dit, il a fait. Le Jésus ressuscité n'avait plus besoin de marcher. Il y avance. Vous allez me trouver. Le Jésus ressuscité pouvait rentrer. Il ne passait plus par la porte. N'importe le mur, il pouvait traverser. Parce qu'il avait la dimension. J'ai une lettre de parole. C'est qui était obstacle. C'est qui était comme obstacle. Tu vas devenir maintenant à ton avantage. Au nom de Jésus. Je dis ce qui était comme obstacle. Qu'on voyait comme obstacle. Va devenir favorable pour toi. Les hommes annulent la fête. Les hommes annulent la fête. Mais Jésus, lui, il annule le feu. Les hommes annulent la fête. Les hommes annulent
tempête. Mais Jésus annule le deuil de ta vie. Jésus annule la mort. C'est la mort. Il va repousser la mort. Là où tu es, il va ajouter sur les années de ta vie. C'est mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, la spiritualité, c'est pas comme ça. Je dois arriver à Canaan. Est-ce qu'elle est placée de Canaan? Elle est placée de Canaan. Je viens. Et quand il est là, la femme a voulu. Elle avait dit aux disciples, allongez le papa là, celui qu'on a crucifié, celui qu'on a laissé finir, celui de le commencement de ta vie. Tout celui qui a crucifié ta vie, il va te demander pardon. Tout celui qui t'a regardé mal, il va te demander pardon. Tout celui qui t'a décidé, il n'aurait jamais la paix sans toi. Je dis tout celui qui veut te décider, c'est la toi qui va le décider. Décider. Il y a plusieurs façons de décider. Selon les campions des rêves, comment t'as décidé? Je dois décider. L'homme frère, l'homme fort, la malédiction, le périmètre, la mort, la pauvreté, le nommé. Alléluia. Alléluia. J'ai pour la vie de vie. Est-ce qu'il y a une personne qui t'en fait? Il a tapé le ballon. Il a tapé le ballon. Alléluia. Le ballon c'est ta gloire. Le ballon c'est ton élévation. Le ballon c'est ton bonheur. Le ballon c'est ton mariage. Est-ce que je peux parler? Viens avec moi le ballon. Viens avec moi le ballon. Quand on parle le ballon, c'est pas le ballon qui fait. Il s'agit de choses spirituelles. Il va arriver. Parce que ce matin, il y a ce qu'on appelle convocation. Il y a avec moi convocation. Tout celui qui a volé la bénédiction. La convocation est donnée. Moi qui a touché à ma fille, à ses enfants, à ses petits-fils. Je dis avant la fin de ce programme. Alléluia. Convocation. 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 Il y a une convocation. Convocation. Ma frère, ma soeur, même si tu n'as pas joué, même si tu n'as pas joué, mais ce qui est écrit là-bas, ça doit arriver. Est-ce que je parle? Dans un pays net, un étude ne doit pas rentrer. Il faut chasser. Il sort. Alléluia. Ton amène le dérange. Je vous fais ta parce que je dois prophétiser sur ta vie. Rien ne doit monter dans ta maison. Rien ne doit plus monter dans ta maison. Que le Seigneur restaure tes cœurs. Que le Seigneur restaure tes larmes. Que le Seigneur restaure ta vie. Qu'il restaure ta vie. Qu'il restaure tes enfants. Qu'il restaure ton ministère.
dans ta santé. Il est dans ta famille. C'est validé. Je dis à quelqu'un, c'est validé. Écoute-moi. Et toi, que tu allais échouer. Jamais. Allez, tu ne vas pas échouer. Qu'on vienne de ceux qui aiment le. Alléluia. Il y a des choses. Quelqu'un s'est levé. Il croyait faire ça pour t'assister. Au contraire, toi tu es en bonne santé. Toi tu manges. Mais tu as peur. Maintenant, il faut que tu sois stable. Je parle d'une personne ici. Écoute-moi. Il y a des gens dans la vie. Je vais faire une personne mal. Pas ça. Il y a des gens qui ne parlent pas. Et donc, il doit parler à ta place. Le Dieu est orphelin. Le Dieu n'est pas impossible. Donc, il est là. Je suis là. Cette année, on va parler. Le lion va remplir ta faveur. Le diable dit, quels que soient les plans, ils avaient les affaires, quelles que soient les réunions, et concernant tes enfants, et tes enfants, on va parler des problèmes, dans les problèmes. Ce matin, le Seigneur annule, il annule, quel que soit le degré de la sorcellerie, le dégueu, le monde des ténèbres, il a été pris par Satan. Ce matin, l'élu de Dieu, j'ai le pouvoir, étant convoyé, messager de l'heure, d'annuler, est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu, je suis là. Dis à quelqu'un, monsieur, je suis là. Alléluia. Ne quitte pas cette maison. L'absence est maman des hommes. Que tu rentres dans ta destinée. Et maman, quand tu es là, tu es là seul. Tu marches seul. Tu dors seul. Et regardez, les enfants, les bloqués. Et attendez l'absence des hommes. Écoutez, je vous dis quelque chose. Celui qui t'a blessé, il a déjà brûlé. Mais quand tu blesses quelqu'un, celui qui blesse, on plus vite. Et celui qui porte la cicatrice, alléluia. Tout celui qui t'a blessé a déjà oublié. Mais chaque matin, elle montre le corps. C'est la cicatrice là. Ça vient de telle famille. Ça vient de telle personne. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Est-ce que tu es avec moi? Tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Et la grâce de Dieu va être ta vie. Tout celui qui a oublié, qui t'a blessé, mon frère, ma soeur, cette année, par le canal, la cicatrice là, tu vas recevoir la gloire. Tu vas recevoir la gloire. Tu vas recevoir la gloire. Au nom de Jésus, je lance la gloire. Sur ta vie. Donne-moi la main. Tu es une femme de valeur. Je parle aux femmes de valeur. Est-ce que les femmes de valeur ici? Les femmes de valeur sont où? Je ne les sens pas. Écoutez,
en aide. C'est toi qui es la solution de ta famille. C'est toi qui es le secours. Le secours. Tout le monde compte sur toi. Et ton compte sur toi. Ton pasteur compte sur toi. Les autres comptent sur toi. Et Abraham, il est une protection. Je dis à quelqu'un, c'est toi qui es venu malade. Je te déclare restauré. Au nom de Jésus. Pendant que tu es là-bas, je lance cette option. Il y a des hommes de valeur. Frère, écoutez, il y a des gens dans la vie. Il va soulever une voiture. Parce qu'il a les muscles. Mais toi, tu n'as pas les muscles. Vous soulevez cette voiture. Mais tu as les muscles pour te placer les montagnes. Mais tu as les muscles. Rien que par ta parole, les montagnes seront déplacées. Rien que par ta parole, le Seigneur va restaurer. Rien que par ta parole, Dieu va équiper tout celui qui veut tuer tes enfants. Il sera mangé par ton Dieu. Je ne vais pas écouter le sommet. Je dis écoute mon frère. Tout celui qui veut tuer, qui était derrière tes enfants, pour tuer tes enfants, pour nuire tes enfants, je dis cette année, il serait mangé, il serait tué. Donne-moi la main. C'est la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les enfants. Là où tu vas mettre les pieds, cette année, il te bénisse. Il bénisse les enfants. Il doit le protéger de ta famille. La protection de ta vie. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse. Rien ne doit manquer dans ta vie. Rien ne doit manquer dans ta maison. Cette année 2027, que Dieu envoie la bénédiction. Que Dieu envoie les bénédictions. Que Dieu envoie les bénédictions dans ta vie. La vie de tes enfants. La vie de tes petits-fils. Que ce que tu viens de s'aimer, récolte maintenant. Que Dieu bénisse l'église. Que Dieu bénisse l'église. Je dis que Dieu bénisse l'église. Jésus c'est la pâte. Tu dois manger la pâte. Mais qui est ta pâte ce matin? C'est Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel, est-ce que tu es avec moi? Écoutez, peut-être tu n'as jamais fait ça. Un jour, quand j'étais en mission, je voulais une pousse. J'ai dit à la dame, voici mes papiers de cadeau. La dame a dit, hé, attends. Rien. Oh monsieur, on ne peut pas vous servir. Pourquoi? J'ai le papier de cabane. C'est pas le pays de la Sévère. Oh non. Je suis d'accord. Moi aussi, je ne dois pas quitter là. Ton appareil là. Tu vas filmer là. Ça ne doit pas passer. Tu dois de ma part. On va faire. Parole contre parole. Hôtel contre hôtel. Tout celui qui a amené ton nom. C'est le chef de quartier. Tu vas amener ton nom. C'est le chef du royaume là-bas. Le royaume de la gloire. Est-ce que tu es avec moi? J'étais là.
Il a dit, je suis là de bouger le bouge. Vous m'avez amené, monsieur. On ne peut pas vous servir. Toi, tu me comprends. Tu connais là, monsieur. Alléluia. J'étais là. Elle a reçu les clients. Elle fait comme ça là. La machine n'est pas finie. Elle fait comme ça. La machine n'est pas finie. Elle me regarde. J'ai dit, madame, pour que ta machine passe, je dois toucher. Parce que tu as voix. J'ai dit, ok. Elle est en face. Il y avait les clients. Moi, je suis là. Et je te la servais. Est-ce que tu es avec moi? Il y a la dimension. Il faut quoi? Ce que tu fais. Il faut quoi? À ta vie. Il faut quoi? À ta vision. Quelqu'un d'autre ne doit pas venir pivoter ta vision. Non, tu n'es plus une poubelle. Tu ne dois pas couper là-bas pour venir donner les autres pour non. Vu que je suis bien placé pour m'occuper de ma maison, de mes affaires. Alléluia. Et la dame me regarde. Elle me donne la parole. J'ai touché. Madame, reprends. Elle a pris le monsieur la photo. C'est passé. Monsieur, vous êtes de qui? Je lui dis vraiment entendu parler. Le fils de Dieu. Elle me regarde. Tu m'as déjà vu ici. Je ne veux pas ici. Mais moi je suis ciel. Depuis comment ça? Alléluia. Il le sait comment. Je lui ai dit maintenant. Ma parole est sacrée. Elle vient regarder la jeune fille. Elle me dit papa. Ne paye plus. Moi je veux te donner la pousse. Alléluia. Moi je veux pouvoir caler. Pendant ce temps, les mamans là-bas veulent payer. Moi pour moi c'était cadeau. Alléluia. Quelqu'un va fouiller mon sac. Je ne sais même pas si on avait touché même. Le Saint-Esprit. Les tenues de loin de Dieu. Tu vas voir ça sans son accord. Je laisse, je dis c'est là. Écoutez, il faut croire à ce Dieu. Merci. Que Dieu vous bénisse. Qui était en direct. Que la grâce de Dieu doit te faire du bien cette année. Avant jeudi, tu as un problème au niveau de ta femme. Tu as une personne qui souffre. Tu as un problème de finance. Tu as commencé à pleurer. Mais tu as oublié ton plein amour. Des fois dans l'absence des hommes, Dieu te visite. Mais ne quitte pas là où tu es. Parce que les hommes ne sont plus autour de toi. Mets ta foi en Dieu. Que cette année soit ta personne. Au nom de Jésus. Avant dimanche. Là où il y avait un peu de finances. Tu respectes tes finances. Là où tu étais malade. Parce qu'on t'a programmé. On a pris le kyste. Ta femme a le kyste. Ta fille a le kyste. Il y a Dieu. Le Dieu de la part. Si tu connais Dieu, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ta vie serait restaurée. Au nom de Jésus. Où tu te trouves, tu es localisé. Le moment que le Seigneur vient de te localiser, il t'a pas laissé comme ça. Le Dieu qui a permis que la maladie arrive, lui aussi est capable d'enlever tes cailloux. Il est capable
d'annuler ce qui est arrivé. Il est capable d'annuler ce qui a commencé. Il est capable d'annuler ce qui est déjà là-bas. Au nom de Jésus.